Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est vendredi, c'est mon jour de repos. J'ai dormi, mais pas tant que ça, mais j'ai dormi quand même ce matin, ça fait plaisir. Et on est en cuisine. On est en cuisine parce qu'il veut de la compagnie et que je vais filmer ce qu'il fait parce que c'est pas moi qui fais. C'est des flammes cuches, on dit comme ça? Flamme cuche ou flamme cuche? Je sais plus comment on dit. Flamme cuche, je crois. C'est flamme cuche, maman? Flamme cuche? Excusez-nous. Donc. On fait des flammes cuches, vegan quoi, avec faux lardons et tout ça, donc je vais vous montrer. Alors, pour ceci, il nous faut, parce qu'on est gourmand, il l'a dit d'ailleurs en me disant ouais de ça de base il n'y a pas, mais bon, flamme cuche de base c'est très restreint, il n'y a pas grand chose, c'est après qu'ils ont fait plein de diversité. Bref, des rondelles de pommes de terre, des faux lardons comme ça, ceux-là c'est les fumées de la vie, c'est vraiment, je répète hein, mais ça, pour remplacer des lardons c'est vraiment sympa, ça fonctionne vraiment très bien. Même pour les plus réticents, je veux dire. Ça, c'est une tarte comme ça, là, feuilletée rectangulaire. On a pris pour faire les flammes cuches. Celui-là, Violife, là, le râpé mental pour faire tout ce qui est gratiné au four, c'est pas mal. Gratiné au four. Oui, mangez pas ça genre avec sur des pâtes, c'est pas terrible. Ouais. Ça le fait pas. Après, celle-ci, moi j'aime bien la marque Björk justement parce qu'elle est vraiment assez épaisse comparée à d'autres qui sont beaucoup plus liquides. Donc si vous voulez un truc un peu épais, c'est pas mal. Donc on a pris celle-ci, soja cuisine. Tac, avec du sel, du poivre, on mélange pour recouvrir. Des oignons et des champignons. Alors on y va, sachant qu'il y en a déjà 2 qui sont en train de cuire au four. Ce que me disait Jonathan, c'est que ça, c'est bien de les ouvrir, de les dérouler un petit temps avant de les préparer, genre pour qu'elles soient le moins froides possible avant de les mettre au four. Je sais pas pourquoi. Tu sais nous dire pourquoi? Non. Très bien. Mais a priori, il faut le faire. Voilà. Et puis, on va commencer après à les garnir. Donc, on commence par mettre la fameuse crème de soja, là. Avec un peu de sel, poivre. Et on étale sur les pâtes. Fastoche, jusque-là. Fastoche. Enfin, tout est facile, hein. Honnêtement, je l'ai vu faire les 2 premières. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste d'avoir l'idée de savoir un petit peu comment remplacer peut-être les aliments quand on n'a pas l'habitude et qu'on a envie, évidemment, de faire des efforts sur ce sujet quoi. Bref, crème de soja, étalage. Ensuite on dispose les petites pommes de terre. Tu les avais fait cuire au cuiseur de riz? Ah oui, ouais, je les ai fait cuire au cuiseur de riz. Par contre je pense que je les ai fait cuire 10 minutes. Faut qu'elles restent un peu solides quand même hein, parce que sinon avec la cuisson ça va devenir de la purée quoi. Ouais, pour que ça finisse finalement voilà, presque de cuire au four. Là elles sont pas vengeables comme ça, là. Elles sont déjà trop dures. Ok. Donc pas tout à fait cuite, mais cuite un peu avant. Bon alors là, il change sa technique. Il décide de mettre le râpé avant le reste. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce que je veux qu'il reste mou encore. Parce que des fois, avec la chaleur tournante, c'est trop... Il devient trop sec? Ouais. Ok. Et comme je ne connais pas ce four, je fais des essais. Ouais. Voilà, tentative. Ensuite, on y va pour les petits lardons. Tu me fais peur à chaque fois que tu manipules des choses. T'es tellement un peu Brutus. J'ai peur que tu renverses tout. Petit lardon comme ça. J'ai tellement faim. C'est horrible de devoir cuisiner. J'ai faim. Ça va être trop bon. Je le sais déjà. Ça va être délicieux. J'ai tellement envie à chaque fois de rattraper tout ce qui est mis sur le côté là. De remettre dessus. Hop. Hop. On est bien. Ensuite, oignons. Bon, nous, on en met beaucoup, mais parce qu'on aime tous les oignons à la maison. On peut doser, hein, on peut en mettre moins. Mais en fait, t'adores en foutre partout. C'est un concept. Moins il y en a sur la truc, plus tu te régales. Parce que je passe derrière toi, c'est quoi? C'est le seul moyen que ce soit homogène, en fait. On peut pas faire autrement. Ok. Très bien. Alors, les champignons, je vais les mettre au-dessus. Parce que c'est ce qui donne le plus d'eau. Au final. Ouais. Donc c'est ce qui résiste le plus finalement à la chaleur. D'accord. Parce que la chaleur tournante c'est particulier. Hein. Mais du coup de les mettre au-dessus, c'est pas chiant pour justement parce qu'ils rentrent de l'eau? Non, c'est moins chiant parce qu'ils sont au-dessus? Parce qu'ils vont se faire évaporer en fait. Ah ok. Plus que s'ils étaient en dessous et exactement. Un peu écrasés par le reste des ingrédients? Okay. Ouais. Donc comme je connais pas le four, j'en fais 2 différentes. Oui, celle d'avant on n'a pas fait dans cet ordre là. Bon.
Je pense que ça sera un peu du détail, hein, mais l'idée c'est de vous montrer les ingrédients et ce que ça donne visuellement, quoi. Du coup, comme il reste un peu de sauce soja là de préparer avec le sel poivre, on remet par-dessus. Ma foi, ça sera plus onctueux. Non, je sais pas. C'est pas le bon terme. Comment dire? Moins sec en tout cas. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est pas sec. Hein. Non, non. Bien sûr. La pâte, elle est tellement fine. Ça va être trop bon. Voilà ce que donne la première fournée. Donc on n'a pas mis dans le même ordre les ingrédients. Et peut-être ça a un poil trop cuit. Peut-être. On va voir. Mais franchement, je pense que ça va être bon. Hein. Là, on voit bien que c'est pas le gruyère, il est pas onctueux. Oui, oui, que ça reste un peu sec. De l'avoir mis dans l'autre sens, déjà, je pense que ça sera mieux, effectivement. Voilà, c'est le test de tout à l'heure. Ouais, on va voir ça. On attaque la première et, mis à part Augustin qui a dit c'est pas mal, tout le monde se régale, non? Qu'est-ce qu'on en pense, mamie? C'est pas mal. C'est très très bon. C'est très très bon. Je me régale, moi. Et toi, Stan? C'est bon, franchement. Ah, pour quelqu'un qui dit que c'est moyen, ça va, ça passe? Bah ouais. Ouais, c'est très très bon. Honnêtement, je vous conseille vivement. C'est facile à faire et c'est trop bon. Deuxième fournée. Donc celle-ci, on l'a mis moins fort et moins longtemps. Moi, je préfère parce que je préfère la pâte moins cuite. Mais franchement, les deux versions sont super bonnes. Mes petits moches, je vous reprends après un peu de montage, un peu de lecture. J'ai lu une BD, je vais vous la montrer après. Et mes cheveux, je me suis occupée de mes cheveux. Ça fait plaisir d'avoir une gueule correcte, ça change. Ma mère est à côté. Pourquoi je me suis foutue à côté d'elle? Pourquoi? Parce que t'aimes bien que je sois là. Oui, bon, ça aussi. Mais parce que je vais parler de ma lecture que j'ai finie. Et comme tu l'as lu, tu vas pouvoir intervenir potentiellement. J'ai fini, je vous le mets à l'écran là maintenant. J'ai fini, je sais pas comment il s'appelle, De l'autre côté de la mer. Je crois que c'est ça le titre. C'est le tome 2, qui n'était pas prévu initialement. De la maison au milieu de la mer céruléenne. La maison au milieu de la mer céruléenne. Ça fait rire, c'est le principal. Putain, je ne sais pas parler. Ce livre, ça a été un énorme coup de cœur pour moi et ma mère. Je parle du premier. Gros coup de cœur. Voilà. Donc moi, j'y allais sur le deuxième avec une certaine appréhension parce que ça a été un tel coup de cœur, un tel amour le premier que difficile d'être au même niveau et de pas être déçue finalement. Ma mère l'a lu un tout petit peu avant moi et elle m'a dit « Oh, j'ai adoré, nanana, coup de cœur ». Ok, très bien. Donc je lis le deuxième et oui, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Très honnêtement, les 150 premières pages, j'étais partagée entre le sourire de les retrouver, leurs anecdotes, leur façon d'être aux enfants particulièrement. On est beaucoup avec des enfants magiques. Et émotion, quand même. Bien sûr, et ils sont très dans l'émotionnel, je veux dire, cette famille, que ce soit les parents ou les enfants, et de les retrouver, c'était trop d'émotions. C'était magique. Ouais, vraiment, tout le début comme ça était bien. Après, s'installe un truc du comment combattre, comment faire accepter la différence. Dans ce bouquin-là, c'est beaucoup ça. Et c'est chouette, hein. Ça c'est génial, il n'y a vraiment pas de sujet, je veux dire, le sujet est magnifique. Retrouver les enfants, c'est magnifique, les personnages et tout, j'étais trop contente. Mais moi, j'ai une toute petite légère déception parce que j'ai trouvé ça longué. Voilà, c'est mon opinion. Je pense que toi, tu partages pas ça. Non, j'ai pas trouvé de longueur. Bon, après, on s'attendait à tout. Si tu veux. Voilà, c'est très attendu, etc. Donc mais je trouve qu'il y a certains passages... C'est tellement bien. C'est touchant. Les enfants sont tellement adorables. Le nouveau, le petit nouveau. Chut. On dit pas plus. Il y a un nouveau, on dit pas plus. Ouais, t'avais commencé fort. C'est beau. On se détend. Il y a un petit nouveau qui est adorable, c'est clair. Qui ramène quelque chose. Un peu de nouveauté, voilà. Et c'est la seule nouveauté qu'il y a dans ce bouquin-là, faut pas se mentir. Donc pour moi, c'est trop léger. Puis la fin, ça s'éternise. Je veux pas spoil, mais je te le dirai hors caméra. Je trouve que ça s'éternise un peu. Oui, c'est vrai, mais enfin bon. Bon, c'est un léger détail c'est un peu moins bien que le premier. Voilà. C'était quand même logique, mais bon, ça reste un super livre, un super auteur, des super vibes, des personnages attachants, très émouvants. Et il en ferait un troisième que je le lirais parce que je serais heureuse de retrouver ces personnages qui m'avaient tant manqué, clairement. Oui, moi aussi, mais à la limite, je me demande si c'est bien nécessaire. Non, il faut pas. Hein. Ça va devenir déjà, commercial, on est déjà à la limite, je trouve. Déjà, le deuxième n'était pas nécessaire. Hein. Je le dis. Et pour autant, j'ai adoré le lire. C'est pas un regret, mais il n'était pas nécessaire.
Oui, c'est bon. Il est bien fait. Il est bien Ah, fait. il est bien fait. C'est Il reste bien écrit, fait pour c'est un bien deuxième fait, et c'est tout bien ça. fait. Il y a encore des choses à dire et il les a dites. Maintenant, s'il continue dans sa démarche, je vois pas ce qu'il va pouvoir dire de nouveau dans cette thématique de la différence, de l'acceptation ou pas de l'autre et tout. C'est dangereux, quoi. Faut s'arrêter un moment. Et là, je pense que c'est le moment de s'arrêter. C'est mon opinion. Hein. Oui, je crois aussi. Même si, bah ouais, je suis un peu deg de pas revoir Lucifer et tout ça. Enfin voilà, je les kiffe, Bah, ces gamins. retrouver les enfants, il faudrait qu'ils soient dans une autre thématique, mais quoi? Peut-être retrouver les enfants ou certains enfants à l'âge adulte, je sais pas, ça pourrait Voilà, être chouette les et suivre, intéressant. Eux, mais Ouais. voilà. Voilà, mais bon, c'est un peu risqué quand même. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est pas du tout autant un coup de cœur que le premier parce qu'il n'y a pas la surprise, il n'y a pas la même démarche de découverte, mais il y a ce côté réconfortant de retrouver quelque chose que t'aimes, vraiment. Et ça a fonctionné, ça, et c'est déjà pas mal. Donc je suis contente d'avoir lu ce livre, clairement. Je crois que toi, tu l'as plus aimé que moi, Ouais, mais j'ai peut-être. trouvé pas le gros coup de cœur du premier, mais un coup de cœur quand même. Bon, J'ai c'est bien cool. aimé. Tant mieux. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc ça restait bien cool. Je vous parlerai de la BD que j'ai lue, peut-être aujourd'hui, mais peut-être demain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et mon nouveau livre que je commence, je vous dirai plus tard. On se laisse un peu de surprise dans ce vlog. Mais oui, c'est une Un surprise. petit peu quand comme même. ça, un petit peu. Mes petits moches, on est samedi matin, enfin midi. J'ai été travailler ce matin et dans la semaine j'avais réservé les gâteaux d'anniversaire de ma maman. J'ai hâte de tester, j'ai hâte de les goûter. C'est une pâtisserie que je connais pas, donc je vous embarque, je vais vous montrer ça. Je suis à Gare de Lyon. Toujours aussi jolie cette gare, j'adore. Donc c'est vraiment juste à côté de Gare de Lyon, c'est rue Abel. Je vous emmène, on y va, on va chercher les gâteaux. J'aime tellement cette horloge. Je l'adore. C'est tellement joli. C'est canon. Je vous montre cette rue parce que c'est un endroit que j'adore là avec les arcades à côté de Gare de Lyon du coup. Oh, j'aime trop. Je trouve ça trop joli. Qu'est-ce que c'est quand même mignon Paris. J'aime trop. Regardez, je suis arrivée. C'est trop cute. C'est tout pastel, tout joli. J'adore. Du coup, c'est trop bien. Ils font brunch. Je vais manger là. Je suis trop contente. Je repars avec mon butin. Là, c'est une tarte. Elle est tellement jolie. C'est super bon ce que j'ai mangé salé. J'ai hâte de goûter le sucré, évidemment, parce que bah, sans œufs, sans lait, machin, la pâtisserie, c'est quand même complexe. Et de passer en pâtisserie végane, c'est pas rien. Il y a du vrai taf, quoi. Donc j'ai hâte de goûter. Je vais vous montrer tout ça en rentrant. Il y a donc cette grande tarte et des petits cupcakes. Donc je vous montre ça en rentrant. Mais ce que j'ai mangé salé, ouais, comme je vous dis, très 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 bon. Juste peut-être j'aurais préféré un peu plus de faux fromage. Mais déjà là c'était excellent. Le pain, j'ai jamais mangé une tartine comme ça, genre avocado toast, si moelleuse. Le pain était délicieux. C'était vraiment très 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 bon. On est en train d'enchaîner les jeux, mais on fait une pause pour le gâteau. Je vous l'avais pas montré, donc j'ai eu un petit accident sur le quatuor là, de cupcake. Celui-ci il a bougé dans les transports. Donc hop, on regarde pas, on regarde les autres, ils sont trop beaux. Magnifique. Il y en a des vanille chocolat et des vanille framboise pour les cupcakes. Et le gâtal, je le trouve superbe. Cette tarte
Comme ça, vanille avec chocolat et framboise. Oh, regardez-moi comme c'est beau. Terrible. Ça a l'air délicieux et ça sent trop trop bon. Je suis trop contente. Magnifique. Joyeux anniversaire. Faut faire un vœu. Il y en a encore des autres. Allez, souffle, mais fallait pas le dire. Ah, faut pas le dire. Oh, j'ai pas dit. Je vais changer. Allez, souffle. Heureusement qu'il y en a qu'une, hein. Allez. Allez, souffle. Ouais. J'ai 84, je mourrais sur place. Il est beau, hein. Il est magnifique. Ouais. C'est trop bon en plus. Il va être délicieux. On va passer au cadeau, mais avant le cadeau, le gâteau. Alors le gâteau, il fait pas l'unanimité parce qu'il n'est pas très 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 sucré et que le chocolat est un chocolat noir. Moi, je le trouve très bien équilibré, très bien dosé. Mamie, je crois que t'as kiffé aussi. Bah oui, j'ai mangé bien comme il faut. Bien comme il faut. Stan, tu l'as mangé aussi, t'as bien aimé quand même. Tu l'as bien aimé. Je peux manger un gâteau comme ça me dérange pas. Et pourtant, Stan n'est pas un bec sucré. Mais c'est peut-être pour ça. Ouais, du coup. Du coup. Mais Augustin, il a pas aimé. Par contre, il a aimé le petit cupcake comme ça, là, au chocolat. Moi, je trouvais ça très très bon. Et Jonathan, il est pas fan de chocolat à la Non, base. pas fan, donc moi je suis pas le bon client. Non. Pas le bon client. Mais ça, tu trouves que... La texture, elle est vraiment super bonne. C'est bon, croustillant. Je suis d'accord. Les Il fruits aime sont pas, mais il en a frais. mangé de part quand même, c'est ça qui est bon. Oui, parce qu'il aime pas gâcher. Clairement. C'est surtout le chocolat qui va pas. Et le beaucoup. cupcake, t'as bien aimé, mais un peu sec le gâteau pour toi. Ouais, Moi, je c'est trouve qu'il était bien. un Donc, peu comme quoi. sec, ouais. Ah, t'en as pris un? Bah, j'ai mangé un petit bout de Il celui de casse pas des Jonathan. barres, le Ah, moi, j'ai Ouais, bien c'est aimé, pas- franchement. C'est pas terrible, mais par contre, ouais, le reste est super bien. La crème, là, super bien réalisée. Mince. Tout végétal, franchement, moi, je trouve ça assez incroyable. C'est très très bon. Oh, Moi, j'ai bien aimé. Franchement, je suis Oui, contente. bien aimé. Attends. Allez, cadeau. Merci ma fille. De rien. C'est bon. Donc, je rappelle que je lui offre un livre par mois. Il y aura peut-être des petits goodies en plus de temps en temps. Mais un livre que moi, je choisis par mois. C'est ça qui m'inquiète, elle se dit. Bah ouais, je t'impose. Allez, ouvre. T'as une idée ou pas? Non, pas du tout. J'ai pris dans les nouveautés. Waouh. La boiteuse. Alors, la boiteuse, c'est un truc qui a l'air hyper triste. Plus en plus noir, plus en plus triste. Ça a l'air nul. Enfin, moi, ça m'attire Au pas. Canada, j'ai pas vu autant de malheur dans une vie que dans ce livre-là. Quelle horreur. C'est trop, À c'est chaque trop. fois, j'ai un malheur nouveau. Donc, Pour c'est la pas même- ça. Pour la même famille. Allez, ouvre. Alors, elle me l'a mis sur la liseuse, je te dis pas. Contrainte et forcée, hein. Ah ouais, Parce c'est qu'elle pas voulait moi. pas. Bah non, moi j'aime pas, mais c'est pour toi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Je sais même pas si tu sais. Bah non, je sais pas. Non, mais que tu l'as déjà vu passer ou que tu l'attends ou que tu sais. J'ai vu passer. Et tu sais qui c'est alors? J'ai vu passer, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas, ça passait, mais il n'y avait pas de... Tu sais qui c'est l'auteur? Non. Mais si, tu sais. Ça- C'est écrit sur la couverture, regarde, lis. Sapin de l'auteur. Après le chien. Voilà. Ah, j'avais adoré. C'est le nouveau livre de l'auteur du chien. C'était trop beau. C'était trop beau. Ouais, ça a l'air encore dingue aussi. Vraiment, oui, ça a l'air très triste, mais ça a l'air trop génial. Ça a l'air trop beau. Merci ma fille. De rien. Premier livre offert. C'est complété par le cadeau d'Augustin, qu'il a fait main. C'est pas trop chou. C'est un petit chat comme ça, il tire la page. Oh, c'est moi, je lui ai dit de pas mettre de crème dessus, c'est moi qui vais le faire. Vous voyez? Il est trop beau, hein. Trop bien fait, j'adore. Bravo, Un Augustin. beau livre et un beau chat. avec ça. On est en train de jouer à Dixit. Je vous avais déjà montré le Dixit Disney. Là, c'est le normal, c'est la version Odyssey où on peut jouer jusqu'à 12. Donc là, c'est Mamie qui a donné son thème. Son thème, c'est défilé. On va donc voter pour une des cartes qu'elle a posées, qui représente le mot défilé. Eh bien, la bonne carte, je sais pas si vous aviez deviné, c'est la numéro 1. Et il n'y a que Augustin qui l'a trouvée. Ouais, Nous, moi aussi. Ah, toi aussi? Ouais. Ah. Enfin, Bon bah moi et Jonathan on s'est plantés, on a voté à côté. On fait un petit temps libre parce qu'on n'a pas arrêté de jouer de toute l'après-midi et faut savoir quand même que c'est Mamie là-bas là, si présente, qui a gagné la partie de Dixit. Bravo Mamie. Vive moi. C'est la vieillesse qui te va bien, hein, je crois. Oui, l'anniversaire m'a réussi. On fait un petit point lecture, on en profite tant qu'on est toutes les deux. Elle a lu 4 BD. Qui l'aurait dit? Il faut que j'arrive à 84 ans pour le faire. C'est trop bien, je suis trop contente. Et Elle a j'ai- lu On ne parle pas de ces choses-là.
Moi, je vous en avais déjà parlé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ça m'a bouleversée quand même. Ah ouais, c'est bouleversant. Hein. C'est Sur bouleversant. le Et puis, silence comme le ça. silence, obligé, là, comment c'est. À ne pas parler de toute leur vie, il ne faut pas qu'elle parle parce que ça détruit les familles, soi-disant, alors que c'est ce pervers qui détruit tout, quoi. Donc, Clairement. C'est et vraiment... ça fiche leur vie en l'air, en la Ouais. limite. Elles ont toute leur vie. Puis là, il en fait pas. Mais que- en même temps, quand les gens... Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment cette jeune fille qui va dans sa famille pour Elle savoir fait une enquête. pourquoi Ouais. ils ont gardé le silence. Et qui a été. C'est qui- troublant. Qui a savait, été- qui savait pas. Qui a été victime qui... Oui, oui, mais il y a vraiment ce truc du pourquoi t'as rien dit. Pourquoi t'as gardé le silence. Et c'est troublant les réponses. Enfin, c'est Là, il y dingue. en a Hein. qui ont l'air de dire, oh, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas. Ouais, c'est Enfin, complètement dingue. faut dire franc, il n'y a pas eu de pénétration. Enfin, Mmh, trois quarts du- mmh. il y a pas, pour elle, il n'y a pas de viol. Alors Ouais. qu'il y a viol, il n'y a pas de problème. Non, mais même, ouais, c'était tellement Non, pas mais en le fait, je sujet veux dire- finalement. Mais en fait, de minimiser le truc, ça rend le silence Alors que possible. le grand-père, il devenait vu un peu, pas vrai du tout. Oui, ouais. Enfin bref, c'était... Il trouvait des excuses. Ouais, quoi. c'était hyper intéressant. Mais Sur la thématique du silence autour de l'inceste, c'est vraiment superbe à lire. Et ça continue, hein, ça. Ah, mais c'est bien là- sûr. c'est là- D'ailleurs, comme je le disais, moi, il y a toute une partie à la fin où il y a des Des vraies témoignages. informations, etc. Et ça, c'est vraiment top. Enfin, pour moi, cette BD-là, elle est tellement utile. Bouleversante, mais tellement utile. Ah oui, utile. Oui, oui. Mm. Oui, oui. Après, elle a lu, Kilomètre zéro. alors qu'elle ne voulait pas, parce qu'elle m'a dit « Oh, mais j'ai lu le livre, c'est bon, ça va être nul. » Je fais « Non, franchement, fais-moi confiance, lis-la. » Et donc, Magnifique. Pas dénaturé du tout, le livre. ouais, Des illustrations magnifiques. c'est beau, hein. Magnifique. Moi, j'ai été bouleversée par les images, alors que vraiment, ça m'attirait pas au début. Hein. Oui, moi non plus, j'aime pas. C'est pas image, en fait. à la limite. Mais ça Des- fonctionne trop, là. Des tons, des comment Ouais, dire, les couleurs des couleurs, vives. magnifique. À lire. Moi, je dis Ah, à franchement, lire. que vous ayez lu le bouquin ou pas, je répète, c'est une très très bonne BD. Je Hein. trouve Ça, que c'est même magnifique, la hein. BD. Elle est finit le presque bouquin. plus belle. Ah ouais, vraiment, Ça, ouais. c'est pas plus. Ça finit. À choisir entre les deux, moi je conseille ça. Parce que le temps investi, la beauté que tu reçois, les messages qu'on te donne, Il passe déjà c'est par génial. Hein. l'image. Ah ouais, vraiment. Là, il y a les deux, tu C'est vois. peut-être une des premières fois que j'ai ressenti ça, moi. Ah ouais, donc vraiment. Que l'image m'a aidé à poursuivre le truc. Tu vois. Ouais, ouais, Que ouais. d'habitude, je la suivis plus qu'autre chose. Tandis que là. Là, c'était j'ai- beau. Parce Ah, qu'il y a de la mais j'ai- démonstration imagée de ce que. De la beauté de ce que le gars lui raconte, lui explique. Oui, oui. C'est très très beau. J'ai adoré cette BD. Je suis contente qu'elle l'aimait aussi. Et après, là, on attaque les choses que moi, j'ai pas encore lues. Elle a lu Outre-mer. Outre-mer. Moi, je connaissais pas ça. Toi, tu connaissais Non. le fait qu'on ait un peu, je sais pas si c'est un peu d'ailleurs le bon terme, Beaucoup. pardon, beaucoup, forcé des femmes à avorter On les à La a Réunion. avortés, stérilisés, sans leur demander leur avis. Quelle horreur, mon Dieu. On Et a vraiment c'est honte des de femmes rien, donc quoi. pas bêtes, hein, loin de là, Oui, mais oui. qui sont quand même d'un niveau social qui croient les médecins, enfin, elles arrivent dans le mort. Mon Dieu. On leur prend leur bébé, on les avorte à 6-7 mois, enfin, c'est une horreur, c'est une horreur. Une Ça, horreur. j'ai hâte de la lire parce que Mais je c'est sens que ça va vraiment me- ça aussi, c'est touchant, C'est intéressant, ouais. c'est très intéressant, Mm. parce que c'est une portion de notre histoire, c'est des Françaises, hein, Bien sûr. qu'on ne connaît pas. Ouais, complètement. On nous l'a bien passé sous silence. Bah, tu m'étonnes. C'était pas très glorieux. C'est pas glorieux du J'ai tout, du hâte tout, du de tout. lire ça. Mais très très bien. Ouais. Et comment avec les médecins n'ont pas été condamnés. Hein. Oh, bah bien sûr que non, voyons. Honteux. Alors, Et celui-là, la dernière, c'est maintenant moins. c'est celle que t'as le moins aimée. Oui. Moi, je pense que je la lirai pas dans le sens où j'aurais peut-être pas le temps avec tout ce que j'ai emprunté, ce que Bérangère m'a prêté, ce que ma mère m'a prêté, machin, je vais pas avoir le temps de tout lire. Donc celle-ci, c'est pas du tout ma C'est priorité. pas mal, hein, attention. Oui, Mais ça t'apprend rien. Ouais. Les images sont pas belles pour moi. ouais, t'as pas été Ça touchée. m'a pas tout touché. Et puis Hmm. ça m'a rien appris. On connaît Voilà. tout ça, quoi. Ça se lit, mais c'est pas incroyable. Voilà. Alors que les trois autres sont Ah vraiment oui, bien. oui, vraiment, oui, à Voilà. lire. Celui-là, bon, si t'as rien d'autre à faire, oui. Voilà mes petits moches. Petit point lecture, BD avec ma maman. Non mais qui l'eût cru? Je suis tellement contente, c'est trop bien. Et j'en profite, alors je vous ai mis sur trépied parce que je me suis flingué le bras à porter le gâteau et là l'appareil photo, j'en peux plus. Donc moi j'ai lu celle-ci, maman elle l'a pas encore lu mais je lui conseille si elle a le temps là de le lire tant qu'elle est à la maison. J'ai lu Ulysse et Cyrano que Bérangère m'avait ramené, c'est une BD que je voulais absolument lire parce qu'on me l'avait beaucoup conseillé. J'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre ce personnage-là qui est un cuisinier et va se créer des choses entre eux qui sont assez magiques et belles. Ils vont s'apporter l'un à l'autre dans un monde post-guerre où la puissance familiale est importante, du style
on te dit que tu dois faire tel métier et on te pousse à faire tel métier et tu fermes ta bouche. Je pense que ça va beaucoup te parler, cette bande dessinée, parce qu'on t'a un peu forcé à beaucoup de choses quand t'étais plus petite, plus jeune, parce que c'est comme ça qu'il fallait faire, c'était comme ça que les bonnes familles faisaient, on suivait ce qu'on nous demandait, etc. Et dedans, il y a quand même beaucoup de belles choses sur la vie, les choix. Je trouvais ça très très bien. Moi, il y a des petites choses que j'ai moins aimées. Il y a beaucoup de notions de cuisine à l'intérieur de ce livre. Et moi, qui suis végétarienne, à tendance végane, on va pas mentir, j'essaye en tout cas de faire au mieux, le plus possible, pas toujours, mais le plus possible. Là-dedans, il y a quand même beaucoup de notions de cuisine, de poulet, de lapin, de... Alors voilà, cet aspect-là m'a un peu gênée. Dans ma tête, j'ai transposé à différents plats différents. Hein? Ça te ramène à ta vie de dire vraiment sur les animaux, tout ça. Bah ouais, ça m'a gêné cet Ça aspect-là, gêne, ça m'a gêné. Donc j'ai un peu transformé dans mon cerveau pour que ça passe, parce que les messages à l'intérieur, la thématique de la BD sont excellents. Voilà, je la conseille vivement, hein. Mais voilà, quelqu'un qui est végétarien ou végane, là il faut s'accrocher quand même. Faut Hein. qu'il passe au-dessus, quoi. Ouais, faut passer au-dessus et c'est pas évident. C'est un sacré bébé et il y a vraiment Oui. beaucoup de notions de cuisine, quoi. Enfin, là on voit pas bien, mais il y a beaucoup, on est beaucoup à la cuisine. À la chasse aussi, parce que bon produit, machin. Je sais pas si on voit bien là, mais vous voyez. Ah bah oui. Voilà, il y a de la cuisine partout. Mais la thématique est hyper sympa, hein. Mais voilà, faut passer outre les repas quand on est dans ma situation. Hein. Parce qu'on n'est pas tous comme moi et on n'est pas tous Ah bah oui, impactés il y a par des- le fait de voir voilà. un lapin mort ou des choses comme ça, quoi. Moi, ça m'a un peu... Voilà, j'essaie de vous trouver une planche. Voilà, par exemple, un autre endroit, vous voyez. On voit bien les plats, hein, c'est vraiment Oui, important dans la BD, donc je préfère le dire. Moi, ça m'a un peu gênée, mais c'était pas non plus rédhibitoire. Ça tombe pas la bouffe, pas la cuisine, bon. Oui, Mais enfin, bon, ça... mais c'est pas que ça. C'est de l'histoire, quoi. Faut voir l'histoire, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de notions de cuisine, et de la cuisine très traditionnelle quand même, avec, je vous dis, de la viande et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Donc moi j'ai réussi à passer un bon moment malgré cet aspect-là. Voilà, et je te la conseille, je pense que toi t'aimeras vraiment beaucoup. Voilà. Sur ce, je vais essayer de me poser un peu, terminer le montage du vlog du coup de la semaine dernière pour vous là. Voilà, c'est passionnant ma vie, pas vraiment. Et après, on ira manger, ça fera du bien. On fait que bouffer, j'aime bien. Mes petits moches, on est lundi soir, très grosse journée de boulot, 7h30, 19h. Un petit peu d'heure sup le matin pour pas que ma collègue soit toute seule à 7h30. Je suis éreintée, on s'est fait massacrer comme prévu le lundi de rentrée. Mais ça s'est quand même bien passé, on a bien géré l'afflux du monde et tout ça, tout s'est bien déroulé donc c'est plutôt cool. J'ai encore demain journée complète, 7h30, 18h cette fois, donc un petit peu moins long, ça fait plaisir. Et puis mercredi repos, vivement le repos déjà, je suis éreintée. J'ai fait mes ongles hier, les ongles bleus. Là, on les voit pas bien parce que c'est pas la lumière du jour, mais ils sont magnifiques. J'aime trop. Ils sont pas trop longs, c'est vrai, mais la couleur, ce reflet, cette lumière dans ce bleu là, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Donc très contente de mes ongles et j'ai un petit peu avancé mon pulse aussi ce week-end. Mais ce week-end, en fait, on a fait que jouer en famille. C'était trop bien. Ça fait du bien. Je pense qu'on était tous contents d'être ensemble et de faire plein de jeux. C'était trop chouette. Je suis très contente. Voilà, au niveau du pulse. Là, le problème, c'est qu'il va me rester tout ce qui va être difficile, quoi. Le ciel. C'est chaud. Parce qu'en gros, le gros des animaux, c'est fait. Donc il me reste le rocher, le ciel. Ouais, c'est chaud. Pour rappel, le modèle, il est là. Vous voyez? Donc il me reste tout le ciel, quoi. Le blanc, jaune, violet. Ça va être chaud, pépito. Et niveau lecture, je vous mets ma nouvelle lecture juste ici. C'est un des bouquins qu'on a vu avec Bérangère à la Fnac qui m'a donné trop envie. Je l'ai démarré, c'est un tout petit, c'est pour ça que je l'ai démarré. Et je vais le mettre, je pense, dans mon challenge. J'ai pas fini, il me reste encore 2 catégories. Donc je vais compléter une des catégories, je pense, avec celui-là sur tout ce qui est développement personnel. Puisque dans cette histoire-là, toutes ces vies-là, on suit une jeune femme qui est en couple avec une autre femme. Et donc sa femme va tomber malade, va décéder. Et on la suit pendant la phase d'accompagnement quand elle est aidante, sa phase de deuil.
et son essai de reconstruction. J'ai pas terminé le bouquin, mais il me reste pas grand chose, donc je le termine et je viens vous en parler quand je l'aurai fini, parce que ouais, il fait 140 pages et je dois être à 100, 110 pages. Donc vous voyez, vraiment, je suis sur la fin. Je termine là pendant le vlog et je vous en parle mieux. Et puis après, je vais choisir aussi une nouvelle lecture pour, je pense, essayer de clore mon challenge dernière catégorie. Mais je vous en reparlerai. Là, ce qui m'attend, c'est mon lit. Voilà, il est là, il m'appelle. Je plonge. On est mercredi matin, jour de repos, donc jour de lecture. Je vous en parle quand j'ai fini. Mes petits mots, je vous reprends du coup quelques heures plus tard, puisque j'ai fini Bergère guerrière. J'avais déjà lu la BD 3 et là j'ai terminé la 4e ce matin. Et entre temps aussi, j'ai fait du montage. C'est en train de s'exporter là-bas au fond, ça fait peut-être du bruit, désolé. Je vous donne du coup mon avis sur Bergère guerrière parce que j'ai fini la série. C'est pour ça que j'attendais de lire le tome 4 pour vous parler du 3 et du 4. Et en fait, globalement, de toute la série, c'est une série en 4 tomes. Une bande dessinée jeunesse où on est avec des bergères guerrières, donc c'est des femmes qui partent un peu à l'aventure, clairement, dans cette histoire. Je rentre pas dans le détail parce que bah, là, on est sur un tome 4, 3 et 4, donc on est vraiment en fin d'histoire. Mais c'est assez rigolo le démarrage, puisque ce sont des petites bergères qui montent des boucs, des moutons, et qui protègent leur village. Et il va y avoir toute une histoire autour de ça qui se dénoue dans le tome 4. J'ai adoré cette histoire, il y a beaucoup de belles choses à l'intérieur. Le côté de vouloir protéger l'autre, et parfois en voulant protéger l'autre on lui fait du mal, on fait pas les bons choix en voulant avec des belles intentions protéger l'autre. J'aime bien ça dans cette histoire là. Il y a une notion de truc un peu magique, il y a des pouvoirs, il y a des enfants qui sont là et qui mènent l'histoire. Je trouve ça cool dans de la jeunesse, ça parle beaucoup aux plus jeunes je pense. C'est des histoires comme ça qui peuvent carrément plaire à des enfants tout simplement, mais aussi aux adultes. Moi j'ai passé un super moment, je trouve que le dessin est très joli, que les thématiques abordées sont sympas, que ce soit en 4 tomes et que ça se finisse de la manière dont ça se finit, j'ai adoré. Il y a des chouettes paysages, les personnages sont parfois rigolos, souvent rigolos mais aussi touchants. Il y a beaucoup de bonnes intentions mais c'est pas non plus niais. J'ai adoré cette série donc je vous la conseille vivement. Bergère guerrière, c'est très 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 sympa à lire en tant qu'adulte, ça fonctionne complètement, et à offrir à des enfants, carrément foncez. C'est un chouette cadeau, c'est une chouette petite série, 4 BD. C'est pas mal à offrir je trouve. J'aime bien moi les séries comme ça, pas trop longues. Bah, tu peux offrir en plusieurs fois 2 tomes à l'anniversaire et puis 2 tomes à Noël et la saga elle est finie, c'est chouette. Alors que quand tu te lances dans une série BD ou manga qui est pas terminée, qu'on est déjà à 12 tomes, t'as un peu la haine parce que si ça plaît à personne, comment tu fais? C'est chaud. Donc là, ça, trop bien pour les jeunes, j'adore. Aujourd'hui je vais faire mes cheveux. C'est pour ça qu'ils sont dans un état un peu cata là, je vais m'occuper d'eux, là je vais mettre un masque sur mes cheveux. Je vais aussi faire mes courses, je vais sûrement dans les prochains jours, semaines, j'en sais rien quand la vidéo sortira, mais faire un espèce de retour de course en mode qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo pour vous montrer et vous parler un petit peu des produits que moi j'ai remplacés. Ça peut peut-être aider certains, certaines, voilà, à faire le pas d'un changement de beurre, de crème, de tester tel produit sans vouloir faire des grands changements dans la vie, mais tester d'autres trucs, voilà. Ça peut peut-être mettre des petites graines sympathiques, de nouveautés chez certains et que ça peut être cool, donc pour une fois. Vu qu'en plus j'ai passé une commande sur un site vegan, c'est le site que j'utilise notamment pour commander tout ce qui est foie gras et tout ça à Noël. Là j'ai commandé pour tester d'autres produits qui me tentaient, notamment des petites madeleines vegan. Ça fait un moment que je les vois passer sur la page et je me dis putain, si je trouvais des madeleines comme ça pour de temps en temps à la maison quand j'ai envie d'une madeleine, ça pourrait être cool. Voilà, je vous montrerai tout ça, sachant que les produits du site vegan, bah je les connais pas. Bref, il y aura un mélange d'espèces de recommandations de trucs que je connais vraiment et que j'utilise dans mon quotidien, et un peu de ça je vais tester et je vous en reparlerai. Je me dis qu'une vidéo comme ça, un petit peu retour de course, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo, ça peut être sympa, ça peut changer sur ma chaîne. Je vais tester, on verra si ça vous plaît ou pas, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ouais, j'ai mes courses à faire en ligne sur Carrefour. C'était pour vous faire mon programme, tellement passionnant, mon programme de jour de repos. Lire un petit peu, ça serait cool. Faire du montage, je l'ai fait.
Sachez que la rentrée s'est bien passée pour les garçons, j'en parle peu parce que c'est leur vie à eux, mais quand même vous les suivez dans leur quotidien et ils sont ok pour que j'en parle. Augustin est donc rentré en 5e et au démarrage il a eu très peur parce qu'il était dans une classe, il y a 4 classes par niveau dans le collège où il est, et il avait très peur parce qu'il se retrouvait dans une classe tout seul sans ses copains, et ils étaient dans une autre classe tous. Et en fait, à la fin de la rentrée, vous savez, c'est un petit temps, c'est 1h30, 2h, là où ils se retrouvent tous avec les plannings, les machins. Et il y a une dame qui est venue chercher 4 élèves dans la classe où il était, dont lui, et il s'est retrouvé donc dans la classe avec ses copains. Donc il est très content. Il est peut-être un peu moins fan de son planning, en même temps, il avait un planning du roi l'année dernière, donc moi, de ce que j'ai vu, il est franchement correct, son planning, vraiment cool. Et Stan, il a fait sa rentrée, lui, hier, avec un peu d'appréhension et tout, et on avait tous un peu cette appréhension-là, parce que c'était pas une rentrée simple pour lui. Et globalement, ça s'est bien passé, il est dans une petite classe, ils sont 22. Un planning qui est aussi beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Il faut qu'il soit à la cantine 5 jours cette année au lieu de 4 jours l'année dernière. Avant, le mercredi, il restait pas forcément l'après-midi, et là, il a cours l'après-midi, donc c'est un petit peu plus dur. Mais à côté de ça, du coup, il y a des instants où il se lève un peu plus tard. En bon ado qu'il est, il est content. Bon, maintenant on va voir s'il arrive à tenir ses projets de travail et tout. Nous, on va évidemment essayer de l'aider pour ça, de mettre des cadres qui l'aident à travailler, mais c'est pas simple pour lui, donc on va voir. Je croise tellement fort les doigts pour mes fils, évidemment, en essayant de leur donner le maximum pour que ça se passe bien. Voilà. Voilà pour les petites nouvelles. Ah, et si, j'ai fini aussi mon roman. Je l'ai fini hier, je crois. J'ai lu Toutes les vies. C'est un roman qui me tentait quand on a été à la FNAC avec Bérangère par le résumé, les mots qui étaient employés. C'est un tout petit livre, il fait 136 pages sur l'amour, le côté devenir aidant quand on est amoureux d'une personne qui a un cancer. Tout ce rapport à l'autre qui est souffrant, malade, et ce que toi tu encaisses en tant que proche aidant. Le deuil et la tentative de reconstruction malgré, avec la perte de l'autre. C'était pas mal, mais il y a des trucs où j'ai un peu décroché, que j'ai trouvé un peu loufoque peut-être. Pas loufoque dans ce qui était dit, mais loufoque dans la manière de raconter. J'ai pas trop accroché aux instants où elle partage des chansons ou des choses comme ça. Ça m'a fait un peu décrocher peut-être du récit. Mais toute la première partie avec cet amour, l'amour qui tombe malade, le fait de devenir aidant, les mots durs qu'elle emploie parfois en disant à un moment donné, ça m'a vraiment marqué et je trouvais ça tellement beau de le dire parce que c'est pas quelque chose qu'on dit facilement, qu'une fois elle a dit à sa compagne qu'elle était aussi belle qu'avant, ou elle était toujours belle ou toujours aussi belle, enfin bref, un truc un peu comme ça. Et elle a dit, parce qu'elle écrivait, en fait, c'est un espèce comme un petit carnet qu'elle nous dévoile. Et elle dit que c'est à cet instant-là qu'elle a commencé à mentir à la femme qu'elle aimait. Parce que non, elle n'avait plus aucun désir pour elle, parce qu'elle était abîmée, malade. Enfin bref, c'était, elle le dit bien sûr mieux que moi ce que je suis en train de vous dire, mais c'était terriblement touchant de vérité. Et ça fait du bien, je trouve, de lire ce genre de choses, parce qu'on se sent mal de penser des choses parfois dans cet esprit-là. Bref, j'ai beaucoup aimé tout le début de l'histoire, mais la fin, la deuxième moitié du bouquin, j'ai un peu décroché avec tout ce qui concernait un peu la spiritualité, même si c'était très beau de savoir que c'était un peu de cette manière-là qu'elle a rebondi et qu'elle a continué de vivre. Ça m'a un peu perdu, les excès de drogue, les poisons, la spiritualité, tout ça, voilà. Bon. Ça m'appartient, hein, c'est pas grave, ça restait une bonne lecture et je suis contente de l'avoir lu, mais c'est pas un truc exceptionnel pour moi parce que j'ai vraiment décroché sur la deuxième moitié et puis la fin, elle tombe comme ça un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est pas le genre de fin que j'aime bien. Mais c'était sympathique quand même à lire. J'enchaîne avec, à mon avis, le dernier livre de mon challenge. Donc je pense que quand j'aurai fini le livre que je suis en train de lire, je vous ferai un récap de mon challenge et des lectures que j'ai faites. Je suis en train de lire un Virginie Grimaldi. Parce que j'aime bien lire un Virginie Grimaldi l'été. C'est un petit peu valeur sûre pour moi de passer un bon moment. Et donc j'ai choisi Plus grand que le ciel, je crois que ça s'appelle comme ça, en tout cas je vous mets la couverture juste ici. On est avec deux personnages, un personnage féminin qui travaille dans les pompes funèbres, qui vient de perdre son père, et un homme, on sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais il est en dépression, et les deux se rencontrent chez la psy en fait.
ils se croisent. Et voilà l'histoire, chacun parle avec la psy, c'est comme ça, les chapitres s'alternent un petit peu comme ça. Et puis entre ces alternances de racontage à la psy, on a aussi ces instants où ils se croisent, où ils commencent à se rencontrer, à se parler. J'en suis qu'au début, j'ai hâte de voir, mais je sens que ça va me plaire, c'est très prometteur, j'aime bien le style, c'est simple, c'est agréable, les chapitres sont courts, ce qu'on nous délivre est déjà touchant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très touchée par cette jeune femme qui ne se remet pas de la mort de son père, ça me bouleverse. Voilà, je transpose sûrement des choses, des peurs, des craintes à l'intérieur de ça, mais ça me bouleverse, donc je passe pour l'instant un excellent moment. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai fini. Tous les soirs, je fais un petit peu de pulse. Il avance tout doucement, mais là je suis déjà éclatée, donc je vais aller me coucher en fait. Voilà, genre, petit à petit, hein. C'est pas simple, parce qu'il y a vraiment des tons qui se ressemblent de fou là, tout le ciel là-haut, là je vais galérer. Mais je le trouve tellement joli, je l'adore. Mes petits moches, on est vendredi, tout début d'après-midi. Je vais retrouver Bérangère et Joël. On va récupérer nos poteries, enfin nos céramiques. La peinture qu'on a fait, vous vous rappelez ou pas? J'ai hâte de voir nos œuvres. Enfin surtout la mienne, je pense qu'on va rigoler. C'est la gueule de mes citrons. Regardez comment la place, elle est trop jolie. C'est la place Saint-Georges, métro 12. J'aime trop. C'est trop choupi. On notera qu'on a, pour une fois, cette semaine du soleil. Ça fait trop plaisir. Et par contre, j'ai très envie de faire pipi. Donc, vite que tout le monde arrive. Parce que l'idée, c'est de récupérer nos poteries. Et puis d'aller juste à côté. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc café, là. Pour manger du gâteau. Et donc faire pipi. J'ai hâte, j'en peux plus. Voilà, c'est là. On va récupérer nos œuvres d'art ici. Et après, on voudrait aller prendre une petite pâtisserie juste à côté, compagnie du café. C'est l'heure du crime. On va récupérer nos œuvres. On a peur. Hein. Mais non, tu vas pas être déçu, Joël. Ça va bien se passer, ma Jojo. Mais non. Nous avons celui de Bérangère, il est incroyable. Essayez de pas le casser, sinon elle va me buter. Ça serait dommage. Regardez-moi le dégradé, ça rend trop bien. Des petites fleurs et tout. C'est beau. Ah ouais, moi je suis pas sûre. Hein. Regardez son mouchetage parfait. J'ai hâte de voir le mouchetage qu'elle m'a fait dans ma tasse. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'ai fait de la merde moi. Oh, c'est beau. Magnifique. Oh, non mais on est trop contente en fait. Le vase de Joël il est pas du tout taché. Ça rend trop bien. Vous voyez pas bien les vraies couleurs vous. C'est plus orange là à l'intérieur que ce que vous voyez. C'est magnifique. Les petits pétales qu'elle a fait là, j'adore. Et ma tasse, franchement, ça va, ça fait pas trop 35 ans. Mes petits citrons. Ouais, sans le blanc, ça aurait été trop moche. Heureusement que j'ai fait le blanc. Ah ouais. Mais j'en étais sûre que ça allait rendre. Ah, c'est sympa. Et l'intérieur, Made in Bérangère, on adore. C'est trop joli. Ah, je suis trop contente. Je suis trop fière de nous. Pouloulou. Allez, on s'installe à la compagnie du café. J'adore leur papier peint. Je le trouve trop joli. Est-ce que j'ai pris le fameux banoffee, la tarte banane là, qui est trop bonne ici? Absolument. Et Joël, elle a pris un cheesecake. Oh, bon appétit à nous. Regardez ce que Bérangère elle nous a offert à boire à Joël. C'est un petit truc, c'est contre les angoisses, ça apaise. Oh là là, vous passez votre doigt comme ça là. Garde dans ta poche et tu fais ça dans... Tu me donneras le site, Bérangère? Trop mignon. C'est pas ça. C'est un emballage. Celui-là, c'est celui de Joël. Moi, il est orange. Pouloulou, le orange. J'aime trop. Pardon, je me dandine, ça bouge. Mais c'est trop agréable, j'adore. On est en train de se balader dans Paris. Regardez les petites invaders au milieu des plantes vertes, j'aime trop. Ils sont trop kiki. Ah, j'adore. Mes petits moches, devinez où est-ce qu'on se trouve? Le temple du mal de la figurine? Absolument, Pop Mart à Châtelet. On est en train de regarder les nouveautés et croyez bien qu'il y a de la nouveauté, notamment ça là. Je sais pas sur quoi je vais craquer, mais ça sent le craquage. Il y a une collection Harry Potter. Je vous montre vite fait la figurine. Regardez, non mais Voldemort, j'aime trop. Les Harry Potter, ils sont trop sympas. Dumbledore, ma vie. Oh, ils sont trop chouettes. J'adore le dragon derrière. Non mais trop fort.
Les Harry Potter de la coupe de feu, quoi. Il y a aussi celle-là. Bon, je les vois pas toutes très bien parce que je suis trop petite, mais La Belle et la Bête, là, ça a l'air trop beau dans les petits livres. Ah, on a une assistante Bérangère qui est plus grande. Je suis sûre qu'on voit mieux la caméra que ce que moi je vois, je vous le dis. Il y a eux là aussi, ils sont trop mignons. Bah oui, mais il n'y a plus. Comment ça, il n'y a plus? Non, non, il n'y a pas les boîtes. C'est vrai? Il n'y a plus les boîtes. Ah mince. Ceux-là, ils sont trop mignons, surtout eux là. Et eux là, maintenant que je regarde les Marvel, me donnent un petit peu envie, j'avoue. Ils sont trop mignons. Et eux là aussi, je les avais pas vus. Oh non, mais ils sont trop mignons quoi. Ah, eux, à un moment donné, j'ai craqué sur eux aussi, c'est obligé, ils sont trop fous. Bon, par contre, eux là, les laboubous là, la bubu, je sais pas comment ça se dit. Moi, j'aime pas en fait. Je vous le dis, je comprends pas l'engouement. Regardez-moi ce sourire démoniaque. J'y arrive pas du tout. Hein. Ah, mais c'est des laboubous en plus. Mais oui, c'est des laboubous. Non, mais là, on est en train de juger. Hein. Lequel est le pire? Je sais pas, c'est quoi? Halloween. Une C'est carotte? un poulpe. Je comprends pas. Non, mais le pire, c'est le maïs là-haut là. Lui, c'est un OGM, c'est sûr. Ça s'est pas bien passé. Les cheveux et tout, il y a rien qui va dans le maïs. Tu vois la tête de celui qui est dans la boîte à sardines là? Bah, je non, trouve que c'est le attends. seul qui est un peu Voir. bien fait. Voilà. Ah, il fait peur lui. Sinon, voilà. Il fait flipper. Non, non, ils font tous peur. Moi, Par j'aime contre, pas. hein. Celui qui est là, il est sympatoche. Dans un paquet de Non, chips, abuse tu pas, sais Joël. pourquoi. Abuse pas. Regarde ses Ouais, dents. c'est le plus Regarde mignon. les dents. C'est les dents qui fait. Il faut se Après, concentrer on- sur le sourire Non, mais en vrai, dantesque. ils ont tous des dents comme ça. Mais oui, c'est des laboubous. Et moi, j'aime pas cette mode. J'y arrive pas. Non. On dit non. Sachez qu'il y a eu craquage. Craquage en bonne et due forme. On va faire les ouvertures. Ouais, on s'organise. Pas ma tronche. Non, pas ta tronche. Je cadre bien. Pas ma tronche. Joël a choisi les petits livres avec les princesses et les décors là. Celui que je veux pas, c'est quoi? Tu veux Avec la sorcière. Mais si, laisse ça, t'as dit. Non, c'est. Tu peux pas, tu peux ne pas. Ah oui, Yasmine, elle aime pas son visage parce que Yasmine, elle a l'air d'être sous drogue. Qui c'est qu'elle va avoir? J'ai trop hâte de voir. Moi, je les trouve beaux aussi ceux-là. Hein. Non, mais la vraie question, c'est laquelle Est-ce qu'il y a un truc Pas du tout. Non, mais. Celle-là, Elle est traumatisée par elle, la Jasmine. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, Joël, triche pas. Allez, on y va. Ce qui est bien, c'est Mon assistant. Tu vois, tu peux tâter, c'est un livre, c'est un livre. hein. Ouais, là, c'est la surprise totale. Suspense. Ouais, T'as suspense. mis les couleurs ou pas? Non. Ah non plus. Depuis que t'es pas changé. Attends. Attends, je vais essayer de regarder le symbole, ça va me donner une. Oh vous voyez pas sa gueule. Oh merde. Tu vas avoir la droguée. Le symbole étant la lampe. Ça va. Ah, je suis sûre que tu exagérais. Ouais, c'est en deux temps, il y a une espèce de petite vitrine. Eh, c'est vraiment sympa. Regarde, il y a le génie. Allez. Attends, mais fais pas un gros zoom comme ça. Non, franchement, elle a pas une tête si pire que ça, t'exagères Non, ça trop, franchement. Ça va. Tu peux enlever la petite tête du génie? Ah ouais, j'aime bien. Hein. Ça va. Moi, j'aime trop les petits nuages et tout, trop joli. Elle est chouette cette collection, il va m'en falloir un, je vous le dis direct. Hein. On n'y retourne pas. Hein. Je sens que Non, ça bah va. pas aujourd'hui, mais Par bon, contre, j'avoue, l'effet des nuages, là, c'est joli, j'adore. Par contre, ils étaient pas obligés de mettre le génie. Oh, j'aime bien moi, ça fait un côté fun. Oui. Non, ça va. Franchement, il est trop mignon le livre, c'est trop bien fait. Remonte le logo du bouquin quand il est fermé. Franchement, trop joli. J'adore cette collection, elle est belle. Je préfère ça que Ariel. Je t'avais vraiment la voix. Voilà le livre de Jojo. Voilà. Oh, mais dis donc, il y a une surprise. C'est surprise de Bérangère pour Jojo. Parce qu'elle hésitait à fond. Gâté. Elle hésitait à fond entre la vitrine Zootopia ou le bouquin. Du coup là, c'est des petites vitrines comme ça là. Ah. Ah, voilà. On va rien voir. On se rend Comme pas ça. Mais on se rend pas compte, ouais. On va voir celle que t'as. Petit. Si c'est le tigre, je crève. Hein. Parce qu'il n'y en a qu'une seule qu'elle veut pas. Hein. compte. Putain, ouais, alors là, par contre. Là, par contre, on espère que mais non. toi, Hein. T'as la main. Ouais, je sais pas. Ouais. Trop intense. C'est à la fin. Merci, mais.
Si c'est pas celle qu'elle veut, c'est clair. Bah merci, ouais. En fait, Oh putain, des barres. c'est bon. Allez, c'est bon. On a galéré à enlever l'indice. Elle fait c'est bon, genre c'est bon signe. Arrête de tricher. Et en plus, tu Elle triche tout. Elle triche. Elle tatouille. Non, mais tu. Ah non, il n'y a pas la barre, donc c'est Mais non, pas... c'est moi Oui, qui mais l'ai On non, l'a la enlevé la barre Ah bah, exprès. j'ai compris. Mais il y a une barre. Il y a une barre partout, Joël. Non, Si. il y a une barre avec le, tu sais, le truc de boxe. Non, 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 il y a une barre partout. Allez, ouvre. Commence pas à t'emballer là. Ouvre-nous ça. Ouvre le tigre et tes doigts. Ah, c'est là. Suspense. Suspense. Ah non, pas le tigre. Pas le tigre. Là, j'aurais vraiment pas de chance. Hein. Non. Non, je suis contente. Il Ah est non, je suis mignon. Ouais, il est vraiment trop mignon. Non, mais la bouille Avec qu'il les a, glaces et tout. j'adore. Ah ouais, non, la déco et tout, ouais. Ça va être trop chouette. Ouais. C'est vrai que c'est mignon Oh, ces merci, petites ma vitrines belle. là. Merci. Oui, ça va faire comme ça après. Oh, c'est Non, trop mignon, kiki, ouais, la mise en scène, j'adore. elle est bien. C'est chaud, hein, c'est merde. On embraye avec la bouteille de pinard pas loin. Je rigole, parce qu'on voit que ça dans le cadre. C'est pas toi. Je sais jamais si elle était dessus. On a- Elle peut noyer son chagrin. Alors Bérangère, pareil, elle a pris une vitrine avec le petit livre des princesses. Toi, t'aimerais bien Réponse. Il y en a que t'aimerais pas? Ah, La Belle et la Bête, on aimerait bien aussi, il est beau. Hein. Horreur, mais horreur parce que La Belle au Bois dormant, c'est pas un dessin animé qui me touche. Oui, plus que ça. t'en as rien à foutre. Vas-y, cache-toi Bérangère, cache-toi parce que Joël, elle se tape des barres. Et alors Joël, elle rigole. Elle tape des barres. Pourquoi elle rigole? Moi, j'ai pas vu. Hein. Elle en peut plus. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Vous rigolez là? Pourquoi elle rigole? C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? La même. C'est la même. C'est la même? Il y a plus de sous-extase. Tu mens, putain, mais c'est pas possible de se taper des doublons comme ça, nous. Incroyable. On se dit, on va pouvoir échanger au cas où. Bon, on va rien échanger, ouais. Non, mais elle est sympa. Non, mais elle est chouette. Moi, je la trouve jolie. En fait, avec les autres, tu dis c'est la Ouais. moins jolie, mais en fait, elle est vraiment Elle est vraiment Moi, jolie. ce qui me ça aurait été d'avoir une petite musique. Oui. Boîte à musique. Ouais, mais là, faut Ouais. écouter, on m'entend pas. Ce rêve bleu. Sinon, tu m'appelles quand t'ouvres la boîte. Tu m'appelles et je fais ce rêve bleu C'est comme bon, une c'est bon, sorcière. je l'ai fermé. Et après, voilà. Non, mais trop mignon. Non, ça va. Non, en vrai, Oui. non, franchement, quand elle est à part toute seule, ouais. Elle est trop chou. C'est ouais, le hasard qu'on prenne la même. C'est incroyable, ouais. Putain. Et en fait, là, t'as les pignoches que je trouve vraiment très. Ouais. mignon. Il est mignon, les mignons. Putain, n'importe quoi. Les nuages en 3D sont très mignons. Non, ça va. C'est trop chou. Avec ses petites mèches. Trop mignon. Que tu regardes. Trop chou. Est-ce que tu voulais. Alors moi du coup j'ai craquance, j'ai failli craquance pour leur Disney là, mais non. Pour une fois qu'il y a un truc Harry Potter, Ouais, franchement. on se concentre. J'avoue que j'aimerais trop, mon préf de tout l'univers c'est Voldemort. Après j'aime bien le dragon. Qui c'est qu'il y a d'autres? J'aime bien le Harry Potter qui vole là. Celui-là, tu voulais pas. Ouais, Malfoy, mais parce qu'il est pas ouf Ok, comme ça. Bon après, Dumbledore j'adore. On va voir. De toute façon, Allez, vas-y. ça sent que si jamais c'est pas ce que je veux, il y en aura d'autres pour compléter quoi. Avant d'ouvrir, tu me le donnes. Hein. Ok, avant d'ouvrir, je lui donne, je regarde pas. On sait jamais s'il y a un indice. J'ai peur. Oh là, oui, oh là. Regarde pas, il y avait un. Il y a un énorme indice. Ouais. Énorme l'indice. Eh, mais du coup, si, parce que du coup. Merde. Ah oui, Peut-être. oui, c'est un énorme indice. Ah, et puis la carte surtout. Ah merde, bah oui, si tu fais le. Ah merde. Vous m'angoissez là. Vas-y, tiens, excuse-nous. Aïe aïe aïe. On a eu un moment de. Il y a un moment de flotte. C'est un truc que je veux pas. C'est un truc que je veux pas. Ah, peut-être, je sais pas. Attends, je tâte. T'as dit tu voulais pas lequel? Excuse-nous, qu'on recommence. Et Fleur, elle a dit qu'elle voulait pas. Hermione et Ron, elle a dit qu'elle s'en foutait. Il a une tête. Oh, il y a une robe. Qu'est-ce que c'est cette robe de merde? Il- Putain, pardon, je crache. C'est quoi cette robe pourrie là? Ah, c'en est un avec une robe. Soit c'est Cédric, soit c'est Hermione, soit c'est Crum là. Mais... Oh, ça me saoule. Allez, j'ouvre. Je suis sûre que c'est Fleur là. Ah, j'en peux plus. Oh, c'est Crum. Merde.
Mais du coup, il me faut les autres, tout seul comme ça, on comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait là Bah oui. Il est bien fait, je vais pas mentir, il est beau. Vous savez, ça, c'est les Rouskopf, là, quand ils arrivent. Moi, comme je connais pas Harry Potter, Ouais. Ah, c'est dans la coupe de feu. Il y a une autre école qui les rejoint. Donc, il fait partie de l'autre école. Il est même pas dans l'école d'Harry Potter. à la Non, non, base. mais c'est oui. C'est un peu comme le tigre de Zootopie, quoi, tu vois. C'est un peu Putain, pareil. ouais, Ouais. Voilà. C'est un peu équivalent du tigre, Putain, avec sa grosse tête. Non, mais moi, il me faut les autres. Il faut Fleur, il faut tout le monde maintenant. Ouais, c'est ça que t'es en train de nous dire, au Non, fou. mais pas aujourd'hui, mais un autre Ah. jour. C'est pas comme si on se voyait tous les 4 matins et que tous les 4 matins on venait là. Hein. Allez, on t'attend. Oh, non, non, je vais pas dépenser mon argent. Elle est folle, elle. Non, non. je comprends. À savoir qu'elle a pas Oui, voulu regarde. dépenser 15 € pour le bouquin alors que. Ah, hein. ouais, T'as et le c'est socle. c'est bien, par contre, il y a le socle. Ah ouais. Bah, le socle il marche pour plusieurs. Hein. Ah, c'est C'est génial. ça, quand j'ai pris, j'ai dit quel indice. Ah oui, si je comprends mieux. Non, mais en vrai, ça va. C'est juste que bah, faut quand même être un peu. C'était pas mon préféré. Enfin, il en faut d'autres avec lui. Moi, je m'en rends pas compte. Bah, de toute façon, quel que soit le personnage que t'avais eu, il en fallait d'autres. Non, Voldemort, il suffit à lui-même, la vérité. Hein. D'accord, ok. Tu vois, le méchant ultime, il y a besoin de personne. Lui, il lui faut des Tu l'aurais mis compagnons. avec les vilains. Bien sûr. Non, mais on lui trouvera des potes. T'inquiète. Je sais pas qui, mais. Bah, d'autres de la collection. À un moment donné. Merde. Elle va faire tous les personnages. Non, mais bon. C'est rigolo, j'aime bien m'ouvrir les surprises. Ben oui. Ce matin, petit déjeuner avec mon œuvre d'art. Bouloulou. Je l'aime trop. C'est vrai qu'il est joli. Menteur, tu le Mais trouves si, pas il est beau. joli. Mais le design est contemporain. Contemporain. Il est vraiment méchant. Mais non. J'aime trop mes citrons. Mes petits citrons, le petit mouchetage que Bérangère elle a fait à l'intérieur pour rattraper mes conneries. Non, moi j'aime trop. Ah, c'est la chose la plus jolie d'ailleurs. Salopard. J'adore ma tasse. Je vais faire du montage là cet après-midi parce que le vlog pour demain n'est pas du tout prêt. Et que vois-je arriver vers moi ces petits bouts de gâtal. Donc je vais vous montrer quand même le gâtal complet. Tadam! Vas-y, tourne pour qu'on voit un peu l'intérieur. Du coup, c'est un gâteau vegan. Il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait. Bouge pas. Ah, tu bouges trop. Un gâteau vegan, du coup, sans œufs ni lait, rien, avec des pommes dedans. On va goûter, ça a l'air bon. Hein. Et en deuxième intention, cake salé. C'est des graines de quoi? Tournesol, ça? Tournesol. Non. Si c'est ça, tournesol. Et dedans, il y a courgette. Oula. Il y a quoi? Courgette? Je suis sûre que t'as mis de la courgette, j'ai vu des bouts de Oui, courgette. il y a de la courgette, la tomate séchée. Aïe, 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 c'est ça que tu voulais pas dire. J'aime pas la tomate séchée. On va tester, ça se trouve, je vais aimer là-dedans. Mm. Et avec t'as mis du fromage frais, là? Ouais. Ok. Bon, et ça aussi, vegan, donc sans œufs, sans lait. Bon, on va tester ça plus tard, je vous dirai. Mais on va déjà commencer par le sucré. On y va, je goûte, je crash test avec vous. Quoi qu'il arrive, sachez que je vais dire que c'est magnifiquement bon, hein, puisque j'ai peur. C'est vrai. J'ai très peur. Mmh. C'est gâteau yaourt, t'as mis des yaourts dedans du coup? Ouais. Yaourt de soja. Et aussi un peu de compote. Mmh. Et avec des morceaux de pommes. C'est trop bon. C'est délicieux tes cakes. Merci beaucoup Jonathan. Oh bah rien. On passe tous un bon moment. Non franchement c'est bon. C'est très très bon. Je suis assez impressionnée parce que j'étais un peu dans le sceptique, dans le sens où il a fait une recette assez simple. Et au moins les recettes que j'ai vues, il y avait plein de trucs pour remplacer les œufs, pour remplacer ceci, pour remplacer cela. Là, elle est partie sur un truc assez simple et la texture, elle est quand même pas mal. Franchement, je suis assez impressionnée. Je goûte celui-là, enfin je mange celui-là, je vais goûter le salé et tout. Et puis quand la recette sera bien nickel, je vous montrerai ça en vlog et tout et je vous mettrai la recette. Ça pourra intéresser peut-être certains ou certaines. Mais franchement, c'est agréable. Je passe un bon moment. Moi et le gâteau aux pommes de Jonathan. On passe un bon moment.
Je vous reprends un petit peu plus tard pour clore le vlog. Comme je vous l'ai dit juste avant, vraiment, quand les recettes seront bien peaufinées, qu'il aura repris les choses et tout, parce que là, il n'est pas satisfait de lui, hein, clairement, Jonathan, sur les gâteaux et tout. Bah, je vous en reparlerai, évidemment, et je vous partagerai tout ça avec plaisir. Là, j'ai fait pas mal de montage cet après-midi. Je vais sortir déposer un petit colis, acheter du pain. Et ce soir, on va au ciné. Donc, je pense que je vais rouvrir un vlog juste après avoir clos celui-ci. Je vous dirai ça donc dans le prochain vlog ce qu'on aura été voir au ciné, mais bon, il y avait vraiment pas grand chose, je trouve. Enfin, ces derniers temps, les sorties, c'est pas ouf. Je crois qu'à partir de la semaine prochaine, ça commence à revenir les trucs qui m'intéressent moi, vivement. J'ai lu aussi un petit peu, mais pareil, je vous parlerai des lectures la semaine prochaine, en début de vlog de la semaine prochaine. Je vous prends vraiment pour clore. Pareil, la semaine prochaine, je vous ferai un débrief total de mon challenge de l'été que j'ai fait, avec les différentes catégories et le livre que j'ai mis à chaque fois. Je ferai ça la semaine pro. Voilà. Et avant de vous laisser, je vais vous montrer où j'ai mis Crumb. Et vous allez voir que bah il se sent seul, le pauvre. Il va lui falloir des compagnons de route à un moment donné. Il faudra que je prenne d'autres figurines mystère Harry Potter. Regardez, il fait pauvrette tout seul comme ça là. Franchement. Après, je répète, hein, il est vraiment bien fait. On le reconnaît bien et tout, j'aime bien, mais bon, il est un peu seul au monde là. Il lui faudra des compagnons de route. Plus tard. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans ce vlog. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Voilà. Gros bisous.